On dit souvent que où ce qu'il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir, ben ça donne bien, il n'est pas gêné par tout. Sébastien Hamel du théâtre de l'Hôtel de Ville de Saint-Joseph. Salut Sébastien, comment ça va? Ça va super bien, et toi? Ça va très bien. Première question pour toi, Sébastien, relativement simple. C'est-tu gênant d'avoir des noix de coco dans le coin des Tétines pendant une pièce de théâtre lorsqu'il y a à peu près 150-200 personnes qui te regardent? Je pense qu'il faut pas que tu y penses. Faut pas que tu réfléchisses à ça. Faut que tu t'enlignes. Puis non, écoute, show must go on, comme on dit. Puis quand t'entends les rires puis que le monde qui embarque, il reste que c'est un personnage. Hein. Moi, on se cache souvent derrière les personnages. C'est un peu ça qu'on travaille très fort pour faire que nos personnages sont très différents. Fait que c'est un peu ça. C'est pas Sébastien Hamel, c'est Stéphane Lachance, le personnage. J'ai goût de t'entendre avant qu'on parle de la pièce de théâtre, la Costa del Loco, qui, sur le temps passant, est vraiment, écoute, c'est un régal, là, carrément, là, pour un spectateur. Tu peux pas t'ennuyer. On a seulement du plaisir à regarder cette pièce-là. J'ai goût de savoir, pour toi, Sébastien Hamel, OK, t'as écrit la pièce, oui, bon, tu joues également plusieurs personnages. As-tu l'impression que les personnages de la pièce, il y a un petit peu de Sébastien Hamel dans chaque, ou c'est complètement des opposés, des extrêmes complètement pour toi? Non, il y a un peu de Sébastien Hamel, mais honnêtement, c'est avec l'expérience que j'ai eue en faisant du théâtre, c'est des personnages que j'aime jouer, que j'aime aller dedans, qui font rire aussi, je pense. Puis c'est aussi, tu sais, je joue aussi avec deux comédiens, Julie et Claude, qui sont des très bons comédiens et qui vont, à force de les connaître, ont aussi des forces dans certains personnages. Je pense entre autres à Julie qui fait notre vieille détestable. Ben, c'est sûr que ça, tu sais, quand j'ai écrit la pièce, je savais qu'elle était capable de jouer ça. Et je me suis dit, hey, j'ai pas le choix de la prendre pour ce personnage-là. Il peut pas revenir. Fait que c'est un peu ça, là. C'est un peu comme ça que je le fais. C'est pas virer vraiment vers mes personnalités. Quoique, il y a une folie, je pense que la folie du texte complet me représente bien, je pense. Bon, évidemment, c'est pas la première pièce de théâtre que tu fais. Ça fait quand même plusieurs années que tu es là. Tu es rendu pas mal une des têtes dirigeantes là, du théâtre de l'Hôtel de Ville. Écoute, tu fais partie des meubles pas mal. J'ai voulu savoir peut-être justement la place que tu as prise. C'est une place que Caroline a quand même gardée pendant très très longtemps. J'ai l'impression que tranquillement, sûrement, sans dire que tu as réussi à la faire oublier, parce qu'écoute, on ne peut pas oublier Caroline, je veux dire, elle fait partie, fait partie là, comme des légendes du théâtre en Beauce, mais quand même, de prendre, ça a-tu été dur, tu penses, pour toi de prendre ta place tranquillement, mais sûrement, puis d'apporter ta touche? Ben, tu sais, c'est sûr, en fait, moi, j'ai été guidé par Caroline. C'est ça qui est beau dans l'histoire, c'est que c'est elle qui m'a montré à faire la mise en scène, à faire des personnages. Puis qui m'a montré aussi, je pense, l'âme du théâtre. Puis je pense que c'est un peu ça que j'ai essayé de garder puis que je veux encore représenter le plus possible. C'est de faire que le théâtre, ben, justement, comme tu as dit, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de... On s'en va vraiment là pour avoir du fun, du plaisir. Puis c'est un peu comme ça que je sélectionne mes équipes aussi. Il faut avoir du fun sur scène. Puis quand les comédiens sur scène ont du plaisir, ben je pense que ça se voit, ça se sent. Puis c'est un peu ça que Caroline avait montré. C'est que quand t'as du fun, ben le monde va bien plus rire, vraiment plus rire dans la salle. Puis c'est ça que je travaille à faire pour avoir ça. Puis après ça, ben le comique de Caroline m'a permis aussi justement de faire que OK, on peut aller là, on peut aller dans cette folie-là. Puis là, après ça, ben j'essaie de virer ça un peu à ma sauce, un peu à ma façon. Bien entendu, on a encore des défis comme cette année, on est dans un nouvel endroit. Fait que tu sais, on s'adapte beaucoup, mais avec l'expérience de Caroline et aussi il y avait Solange avant que j'ai su côtoyer, qui m'a aussi permis d'apprendre plein de choses aussi. Là. As-tu l'impression que tu es 100% à l'aise, 100% confortable dans ton siège ou il t'en reste encore un petit peu à apprendre? Il m'en reste toujours à apprendre, effectivement. Moi, c'est ça la beauté de la chose, hein, ça serait facile de dire je fais toujours les mêmes personnages, mais des fois tu vois avec des nouveaux personnages, de s'adapter aussi. Tu sais, là, je parle de pièces de théâtre, mais c'est de s'adapter aussi à notre clientèle, d'essayer de toujours faire mieux, de répondre vraiment le plus possible à la clientèle qui de chaque année après année se fidélise. Puis ça, pour moi, c'est extraordinaire. Puis tu sais, des fois, c'est pas juste du monde qui vient de voir Sébastien Hamel parce que c'est mon frère, ma soeur, ma famille, mes amis. C'est plus ça. C'est rendu, on a une fan base, tu sais, je sais pas comment le dire, mais c'est un peu, le monde nous suit, embarque, prennent des pièces de saison. On a 3 pièces cette année. Oui. Puis ils embarquent autant, c'est pas plus une que l'autre.
on vient voir les trois, on a du fun quand on vient au théâtre à Saint-Joseph. Fait que pour moi, ça c'est ma paye, c'est de dire le monde vient parce qu'on on donne un produit de qualité. C'est un peu ça que je veux offrir et maintenir là. Peut-être une dernière question pour toi. Après ça, on parlait vraiment plus des pièces. Est-ce que Caroline ou Solange, c'est arrivé une fois qu'il était comme tassé en travers du décor, sont venus voir une pièce, est-ce que ça l'ajoute un certain stress ou non? Ah ben c'est sûr quand ils viennent, tu le dis, c'est comme tu dis, c'est des légendes du théâtre. C'est quand ils viennent, tu veux bien faire, tu veux tu sais, c'est du monde qui ont fait beaucoup de théâtre, qui connaissent ça, qui ont un œil. Puis finalement, on est stressé un peu avant, mais finalement quand ils arrivent puis qu'ils viennent nous voir par la suite, la seule chose qui est importante, c'est qu'ils ont vu qu'on a eu du plaisir, que ça continue ce plaisir-là justement à se faire sur la scène du théâtre de l'Hôtel de Ville à Saint-Joseph. Et c'est un peu ça fait. Je pense qu'on est rendu à faut pas que je dise une niaiserie. 16 ou 17e année, mais tu sais, depuis Solange, fait que tu sais, il s'en est passé des choses sur cette scène-là. Fait que je pense, pour eux, je pense pas qu'il y a pas de jugement, il y a juste ayez du fun, puis nous on va être contents, c'est un peu ça. Ben, chose sûre, écoute, j'ai connu quand même les trois têtes, on va dire ça comme ça, autant Solange, la période Solange, la période Caroline, puis maintenant la période Sébastien Hamel. Puis écoute, votre magie, elle opère toujours, puis encore une fois cette année, en plus au centre Tramco, félicitations sur le temps passant là, d'avoir déplacé ça là, l'espace des travaux. Écoute, on oublie complètement le fait qu'on n'est pas nécessairement dans nos bonnes vieilles bottes en réalité, puis que vous avez réussi à aménager un beau stage, de bien présenter, de bien présentable également. La salle est conviviale, on a du fun pour tout le monde. Écoute, mon petit jeune, moi, il avait ma petite fille, il avait même pas un an, elle a eu du fun à vous regarder, à danser lorsqu'il y avait des moments de chansons. Mon plus vieux de 4 ans, écoutez, de façon un petit peu trop attentive, même à la fin, il n'arrêtait pas de crier tequila. Je sais pas pourquoi il disait ça. Mais non, mais écoute, sérieux, ça a plu un peu tout le monde, puis toute la gamme des âges, puis ça, c'est vraiment un très beau plus que vous offrez. Je pense que c'est rendu intergénérationnel, le théâtre. Ben, c'est ce qu'on veut aussi, puis c'est ça qui est le fun, c'est ça qui est beau aussi, tu sais, je pense à Caroline qui avait aussi son école de théâtre, mais faisait qu'il y a des jeunes qui venaient nous voir, puis ça se répète, tu sais, moi je vois des jeunes que j'ai enseigné le théâtre, qui arrivent maintenant au cégep, puis je les revois, puis tu sais, ça c'est trippant de voir aussi la relève, puis qu'ils viennent voir du théâtre. Pour moi c'est tellement important, c'est un peu pour ça que j'aime ça faire la comédie qui va aller rejoindre un peu tout le monde, qui c'est le plus grand public, qu'on fait des folies, qu'on n'a pas peur du ridicule, puis je pense que on a tout à gagner avec les réseaux sociaux en ce moment et tout ça, de justement dire, hey, peux-tu juste vivre un moment tout le monde ensemble, sans cellulaire, sans rien, puis juste rire, puis avoir du fun, puis pas penser à d'autres choses, le jugement ou des choses comme ça. Moi, je m'en vais sur scène, je vais avoir du fun avec le public, puis il y a rien que pourra, là, c'est un peu ça, là. Quand tu dans le local, écoute, c'est la pièce que tu as écrite. J'ai quasiment terminé. Là. Il reste une dernière fin de semaine, la fin de semaine qui s'en vient. Écoute, la pièce, comme je disais tantôt, est un régal, c'est un délice, c'est drôle, on a du plaisir, il y a de la chanson, il y a vraiment de tout pour tous les goûts dans cette pièce-là. Mais moi, ce qui m'a impressionné le plus, écoute, c'est pas juste nécessairement le côté musical, c'est pas le côté acteur, c'est pas le côté drôle, c'est voir la rapidité auquel vous êtes capable de changer les personnages. Là, je parle pas juste de l'habillement, je parle c'est de la vocabulaire, c'est de changer de l'attitude, c'est de changer complètement de personnalité l'espace de quelques secondes, plus les vêtements en plus. Et il y a zéro temps mort là-dedans. C'est sûr qu'ils vont dire, ouais, mais le temps qu'ils changent, il doit y avoir des temps morts. Ben écoute, s'il y en a, on les aperçoit pas. Puis ça, c'est vraiment une très grande force que vous avez déployée dans le spectacle. Ben, c'est très gentil. Pour moi, c'est très important. Puis je pense que c'est ça qui fait une belle différence dans un spectacle qui fait que le monde décroche pas ben. Fait que tu sais, pour moi, dans l'écriture, tu sais, je suis rendu à ma deuxième pièce. Fait que je peux pas dire que je suis rendu à un auteur encore, mais je peux juste dire que j'essaie vraiment de faire des pièces où on a plus le temps de s'ennuyer. Puis c'est sûr, puis nous non plus à l'arrière, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Non. Parce que, tu sais, il n'y a pas une minute qu'on peut pas avoir le temps. On court, littéralement, on court en arrière. Nos chandails, on va faire voler ça, on change. Puis ça fait que ça donne un rythme. Autant à nous, tu sais, nous, ça nous donne un rythme dans le sens qu'on était à la course, on n'arrête pas. Puis nos personnages y arrivent. C'est sûr que ça a été un gros travail de se dire qu'on a, tu sais, dans cette pièce-là, on a quasiment une douzaine de personnages total. Ben c'est sûr que il faut être capable de changer rapidement parce qu'on est dans la position, dans la parlure, dans la figure, dans tout ça. Fait qu'on essaie de tout changer pour que ça fitte. Fait que c'est un peu ça, mais
c'est un beau défi, mais je suis content que tu l'aies remarqué. Notre objectif, c'est de faire que justement le monde ne gagne pas de temps mort, puis qu'ils sortent après ça, puis ils disent, c'est tombé passer d'affaires. C'est un peu ça, là. Ben, ma conjointe pensait même pendant certains instants, j'ai dit comme 6-7 personnages, 6-7 acteurs, puis en réalité, non, c'est 3. On est 3, ouais, c'est ça. Oui. Costa del Loco, écoute, on pourrait le qualifier quoi? Un mariage qui tourne quasiment pas nécessairement catastrophique, mais pas loin. Oui, ben on passe proche de la catastrophe. Moi, je suis justement, ça va dans un tout inclus. Puis je pensais vraiment à ce qu'on pourrait appeler un mariage tout inclus. Tout ce qui pourrait arriver va arriver, et même plus, c'est ce que je dis aussi, fait que les folies, les niaiseries qui peuvent arriver avec un gars gêné, maladroit, ben ça va se passer, ça va arriver. Première rencontre avec des beaux-parents, je te dirais que c'est ça, fait que tout se passe, mais finalement, on espère que ça finisse par s'arranger malgré les niaiseries de Stéphane, tu sais. Dernière chance en fin de semaine. La prochaine pièce dans laquelle on va te voir, ça va être Au Secours, qui va être présentée du 6 au 22 juillet au Centre Franco. C'est quoi l'histoire? L'histoire, en fait, on se retrouve dans un hôpital qui était en décrépitude. Rien pour changer de ce qui se passe vraiment en ce moment au Québec. Puis, tu sais, là, tout le monde est à bout. Et là, il coupe encore, ça coupe. Fait que là, c'est sûr qu'on voit des patients dans l'extrême de justement ces coupures-là, que ça n'a pas de bon sens. Bien entendu, on voit plein de patients aussi. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai fait de la mise en scène. C'est une autre pièce qu'on n'a pas le temps d'arrêter. Ça roule. Il y a toujours des nouveaux personnages dans un hôpital. C'est très coloré. Et il y a un couple qui possédait des McDonald's qui ont décidé d'acheter l'hôpital et de virer ça comme un resort pour faire un tout inclus dans l'hôpital et que leur objectif, eux, leur point de mire, c'est de faire que le monde a le goût d'être malade. Ouais, c'est ça. Fait qu'il se passe bien des choses et fait que la première partie de cette pièce-là, on est vraiment dans la partie où ce que ça marche pas, tu sais, croche et tout ça. Puis après ça, on a la seconde partie que quand les deux acheteurs arrivent, qui revirent ça comme un tout inclus, ça vire pas mieux, mais ça vire autrement. Bon, en tout cas, fait que mettons, si je fais une image de style, on pourrait dire que, mettons, on regarde nos hôpitaux, bon, les petits vieux ne seront pas nécessairement changer de couche plus vite, mais au moins ils vont manger du McDo. C'est à peu près ça? C'est ça. Ils vont rester aiguës, ils vont avoir un bar, tout ça, mais ça va être ça. Est-ce que tu fais autant de personnages? Quel personnage que tu fais dans cette pièce-là? Je fais pas. Quasiment autant de personnages. Je fais le mari de l'infirmière, notre infirmière principale qui elle, est à bout de nerfs, qui n'en revient pas. C'est elle-même qui dit au secours à tout bout de champ. Je fais un docteur qui revient, qui était parti en retraite, qui revient, qui voit pas clair, mais qui dit tant que c'est assez gros, moi j'opère. Okay. Ça, c'est mon docteur. Après ça, je fais le patient qui est oublié partout. Qui attend dans des millénaires, fait que ça c'est aussi un personnage que je fais. Une mascotte. En tout cas, je te dis, il se passe tellement d'affaires, fait qu'on a chacun encore 3-4 personnages, fait que ça bouge. Ben des pièces que j'aime finalement, c'est mon genre. Ça donne le goût de l'attendre et d'aller la voir celle-là, puis peut-être nous parler un petit peu brièvement de la troisième également. Yes, ben du semi-autonome, troisième pièce, c'est la première fois qu'on a ça, 3 pièces durant l'été, fait que ça c'est trippant. C'est une troupe qui était au Ganoé, Pierre a déjà joué, Pierre oui. Qui a déjà joué aussi au Théâtre de l'Hôtel de Ville. Avec moi, j'ai déjà joué avec Pierre, fait qu'il y a une énergie débordante. Lui, j'ai pas peur que vous n'allez pas vous ennuyer avec lui. Avec une nouvelle troupe, une troupe qui existe depuis très longtemps, qui était au Ganoé, malheureusement qui Ganoé était fermé. Ils ont décidé de l'embarquer avec le Théâtre de l'Hôtel de Ville. Eux nous font semi-autonome, c'est dans une résidence pour personnes âgées. Et là, on a le préposé qui, lui, veut tomber en amour, mais ça marche pas. Fait que nos résidents décident de l'aider, mais avec des techniques à l'ancienne, que je dirais. Fait que il va se passer plein d'affaires. Fait qu'on tombe dans une résidence, on est dans un tout autre ordre d'idées, et c'est plus un huis clos. Qu'est-ce qui se passe dans la résidence? Et il va s'en passer des affaires, ça je peux vous le dire. Hey Sébastien, jamais confiance, c'est-à-dire encore une fois un gros merci, non seulement pour cette entrevue-là, mais également merci pour tout ce que tu apportes du côté du théâtre, du côté de Saint-Joseph. Écoute, c'est remarquable. Je pense qu'écoute, au ça s'en voudrait un petit peu de ne pas glisser un petit mot sur ta conjointe qui t'aide grandement. Je pense que tu peux lui lancer quelques fleurs, ça vaut peut-être la peine. Ah, écoute, tu fais bien de le dire, c'est très très gentil. Effectivement, ma femme, une chance que je l'ai, ça marcherait pas.
C'est quelque chose d'avoir justement un théâtre, puis sans l'aide de ma blonde, ben il n'y en aura pas de théâtre. Fait qu'une chance que je l'ai, une chance qu'elle m'appuie, une chance qu'elle croit en moi, hein, et qu'elle me pousse à aller encore plus loin. Fait que vraiment, un gros merci, Émilie Pépin. Je t'aime. Hey, juste avant là, qu'on se laisse, penses-tu qu'elle la trouve aussi drôle que nous autres, on peut te trouver drôle? J'aime le silence. Est-ce que, ben, c'est une bonne question, vois-tu. Je sais pas si elle me trouve aussi drôle parce qu'elle me voit chaque jour. Je pense qu'elle, elle me voit rayonner, elle me voit avoir du plaisir, puis elle voit les niaiseries que je fais. Quoi que, je pense qu'elle est étonnée à chaque fois quand même. Parce que, tu sais, elle avait pas vu le costume, elle avait pas vu des affaires, elle se dit, ouais, tu vas toujours un peu plus loin, puis tu sais, c'est un peu de même, mais en même temps, elle est moins surprise parce qu'elle connaît le moineau. On va dire ça de même. Hey, on invite les gens à aller consulter la page Facebook du Théâtre de l'Hôtel de Ville, puis d'aller voir les dates, aller voir les spectacles, aller encourager la relève, aller encourager les vieux de la ville également du côté du Théâtre de Saint-Joseph. C'est vraiment un beau plaisir qu'on a la chance d'avoir du côté de la Beauce, puis il faut absolument garder ça. Ça fait partie maintenant de notre patrimoine, puis un petit peu de notre ADN, je pense, du côté de la Beauce. Yes, ben on vous invite certainement pour un été. Il reste encore plein de dates, plein de beaux spectacles. Et c'est facile de réserver. Vous appelez directement au 418-313-0226.